Allez, nous sommes dans la semaine de l'hybride et de l'électrique. C'est pourquoi ce matin, je vous propose de choisir un véhicule hybride en 2026. Oui, l'hybride reste l'un des compromis les plus intelligents pour les automobilistes qui ne veulent pas encore passer au tout électrique. Liberté totale, aucun besoin de recharge. Oui, l'hybride non rechargeable récupère l'énergie au freinage, idéal pour les trajets urbains et périurbains. Une consommation maîtrisée, oui, les hybrides consomment entre 4 et 6 litres au 100 km selon les modèles. Si je vous parle des hybrides rechargeables maintenant, les FEV, ils gagnent en autonomie. Les modèles récents roulent 70 à 100 km en 100% électrique, ce qui couvre les trajets domicile-travail, les trajets urbains, les déplacements quotidiens, en sachant qu'aux Antilles et en Martinique en particulier, le temps moyen passé dans sa voiture est en nombre de kilomètres de 23 km. Pas de stress lié à l'autonomie, le moteur thermique prend le relais sur le long trajet, c'est ce que recherchent de nombreux conducteurs sur autoroute. Les FEV, donc, l'hybride rechargeable, coûte plus cher et impose une recharge régulière pour être rentable. Les MEV, donc, ne donnent pas accès à toutes les aides de l'État. Les hybrides restent critère 1, donc potentiellement concernés en ZFE à partir de 2028-2030. Quel choix selon votre usage en 2026 ? Là est la question. Pour bien choisir, il faut analyser votre usage réel, pas l'usage idéal. Vous roulez majoritairement en ville, la voiture électrique propose un accès total aux ZFE avec un coût d'usage imbattable et bien sûr le silence. Si vous faites entre 20 et 40 km par jour, l'hybride rechargeable, le FEV, donc si vous pouvez recharger, et l'hybride MEV si vous ne pouvez pas recharger, donc l'hybride léger ou aussi le micro-hybride. Vous avez une entreprise, vous avez des livreurs, vous faites beaucoup d'autoroutes, beaucoup de rocadres, l'hybride propose une consommation plus stable, pas de recharge imposée. Et l'électrique grande autonomie est possible si vous avez bien un réseau de recharge dans votre entreprise, dans vos entreprises ou sur vos trajets. Si vous vivez en zone plutôt rurale, dans les mornes, les hauteurs, les deux sont possibles, parce que vous avez une recharge que votre vendeur de voiture vous a proposée au moment de l'achat, et une hybride si vos trajets sont variés et longs. Si vous êtes un professionnel encore, l'hybride ou électrique selon vos trajets quotidiens, vos déplacements clients, vos accès à une borne sur site. Et retrouvez-moi demain matin pour un nouvel instant auto sur gtmac.fr, YouTube et tous nos réseaux sociaux. À demain.